Élu, si tu regardes ceci en ce moment même, sache que ce n'est pas par hasard. Le ciel en personne a arrangé cette rencontre pour toi. Le ciel t'appelle à voix haute. Dieu t'invite à te redresser, à t'éveiller complètement, à te rassembler pleinement, car la délivrance que tu as réclamée dans le secret de ton cœur est désormais tout près de toi, à ta portée. Ce n'est pas simplement un message d'encouragement parmi tant d'autres. C'est une déclaration prophétique, un appel retentissant dans le monde spirituel, annonçant que la saison des combats, la saison de l'attente interminable, la saison des épreuves marquées par les retards et les doutes arrive à son terme. Tout ce que tu as vécu t'a conduit précisément à cet instant. Chaque prière que tu as élevée sans aucune preuve visible. Chaque fois où tu as choisi de croire, alors que tes sentiments te poussaient à tout lâcher. Chaque pas accompli sans reconnaissance ni applaudissement. Tout cela a participé à une convergence orchestrée par Dieu. L'Écriture déclare « Nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, 28. Même les épreuves qui paraissaient injustes, même les moments qui ressemblaient à des pertes irréparables, même ceux qui t'ont fait douter de ta propre valeur, Dieu les a tissés ensemble pour former une porte grande ouverte. Et cette porte s'ouvre en ce moment même. Tu n'as pas tenu bon pour rien. Tu n'as pas été fidèle en vain. Tu n'as pas patienté inutilement. Et Dieu te parle aujourd'hui quelque chose que ton esprit attendait depuis si longtemps. Tu n'avais pas tort. Tu n'as rien imaginé. Tu n'étais pas insensé de croire en la voie que tu as choisie, en la direction vers laquelle ton cœur revenait sans cesse, en cette voix intérieure qui refusait de s'éteindre. Elle t'indiquait le bon chemin dès le départ. L'ennemi a tenté d'inonder ton esprit de doute pour t'inciter à abandonner ce que Dieu avait semé en toi. Certains ont cherché à noyer ta vision sous leur critique et leur scepticisme pour te faire reculer et te réduire à une vie étroite. Mais au plus profond de toi, tu savais que tes intentions étaient pures et tu sentais qu'une vocation plus grande t'attirait irrésistablement, comme une force inéluctable. Dieu confirme aujourd'hui ce que tu pressentais dans l'obscurité. Tu as eu raison de continuer. Laisse cela pénétrer jusqu'au plus profond de ton être. Car quand Dieu te confirme, cela ne ressemble pas à une simple flatterie humaine. Cela ressemble à un retour d'air pur, dans une âme épuisée. Cela ressemble à un poids de culpabilité injuste qui glisse enfin de tes épaules. Cela ressemble à la brume qui se dissipe. Ce n'est pas une tape légère. Dans le dos venu du ciel, c'est une déclaration ferme et solennelle. Le Seigneur a vu ta persévérance et il n'a oublié aucun jour de ton cheminement. Les pas de l'homme de bien sont dirigés par l'Éternel. Même s'il trébuche, il ne tombe pas irrémédiablement. Psaume 37, 23-24. Tu as peut-être chancelé sous la pression, mais tu n'as jamais été disqualifié. Tu as peut-être pleuré dans la faiblesse, mais tu n'as jamais été rejeté. Tu as peut-être eu l'impression d'être encerclé, mais tu n'as jamais été abandonné. Écoute maintenant l'urgence qui accompagne cette parole. Le temps est court dans le sens où une porte s'ouvre et les portes ouvertes ne restent pas indéfiniment grandes ouvertes. Il y a dans la destinée des fenêtres, des portails, des invitations qui ne durent pas éternellement. Dieu te dit clairement, avance maintenant, ne te laisse pas aller à la dérive, ne remets pas à plus tard, ne te perds pas dans les analyses excessives. Il y a une place réservée à ton nom, mais les places sont limitées. Et ceux qui prennent leur position assignée sont ceux qui répondent quand le ciel les appelle. L'Écriture dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Si Dieu l'a ouverte, tu peux cesser de lutter contre la peur, mais tu dois encore franchir le seuil. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire 3 gestes simples. Car nous bâtissons une communauté d'élus qui refusent de rester dans la petitesse. Appuie sur « J'aime » tout de suite comme un signe que tu verrouilles ta concentration et ta confiance. Abonne-toi pour rester connecté à ces messages prophétiques et nous aider à faire grandir cette communauté montante jusqu'à 45, 0 élus prêts à se lever et à avancer. Puis commente 99. Ce nombre porte une puissance particulière. En le déposant, tu amplifies ce message et tu envoies un signal clair à l'univers que tu es prêt à accueillir la vérité. Et à ceux qui soutiennent ce ministère, que ce soit par les commentaires ou par la fonction Super Thanks,
Sachez ceci, vous n'êtes pas seulement des donateurs, vous êtes des collaborateurs. Nous sommes partenaires dans cette mission divine. Votre offrande n'est pas aléatoire, elle est un acte d'alignement. C'est votre manière de déclarer « Seigneur, je suis prêt à avancer ». Quand vous agissez, posez une marque, un témoignage dans les commentaires. Je suis là, je suis prêt, j'avance. Ce n'est pas de la superstition, c'est une participation active. C'est un accord. C'est votre façon de proclamer que vous refusez la passivité. Écoute bien. Si cette parole t'est vraiment destinée, quelque chose en toi t'empêchera d'éteindre la vidéo. Ton esprit se penchera en avant. Ton cœur reconnaîtra cette voix comme un appel familier au milieu de la foule. Mais si tu résistes à ce que Dieu cherche à te confirmer, si l'orgueil ou la peur te ferment, tu risques de ne pas rester jusqu'à la fin. Ce n'est pas une condamnation, c'est simplement la vérité. La percée exige la reddition. Mais si tu restes, si tu reçois, si tu choisis de croire à nouveau, ta vie va basculer. Dieu est prêt. Es-tu prêt? Entre vite. Ta destinée ne cherche pas à te punir. Elle attend de te rejoindre. Du plus profond de ton âme, tu as toujours su que tu étais différent. Pas supérieur aux autres, mais marqué, mis à part, assigné. Même quand tu as essayé de vivre une vie ordinaire, Dieu n'a jamais pu te défaire de cette sensation que ton existence était destinée à porter du poids, du sens, de l'impact. Tu as entendu ce témoin intérieur calme, encore et encore, même quand les circonstances extérieures contredisaient tout. Et aujourd'hui, Dieu ne murmure plus, il parle avec une clarté éclatante. Tes intuitions n'étaient pas fantaisistes. Le discernement que tu portais était un don. Le chemin vers lequel tu revenais sans cesse n'était pas une obsession. C'était un alignement. Les assauts de doute visaient à t'épuiser. Car une personne épuisée est plus facile à détourner. Mais le Seigneur t'a stabilisé. Comprends-tu ce que cela signifie que le ciel te reconnaisse ainsi? Cela signifie que la saison d'errance prend fin. Cela signifie que tu cesses de marcher comme quelqu'un qui mendie une autorisation. Cela signifie que tu avances comme une personne appelée et confirmée. Et la confirmation produit quelque chose de puissant. Elle fait taire le besoin d'être compris par ceux qui n'ont jamais eu la capacité de te voir vraiment. Tu peux enfin respirer profondément. Tu peux enfin arrêter de défendre ce que Dieu a déjà approuvé. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31, ce n'est pas de la poésie, c'est un langage juridique dans le domaine spirituel. Le ciel a pris ton parti. Dieu a vu les nuits où tu restais éveillé non par paresse, mais parce que ton esprit livrait des batailles que ta bouche ne mentionnait jamais. Dieu t'a vu prier sans grands mots, juste un cœur fatigué murmurant « Seigneur, viens à mon secours ». Dieu t'a vu te tenir debout en public alors que tu te brisais en privé. Dieu t'a vu continuer quand d'autres auraient abandonné. Et le Seigneur n'est pas resté distant de tout cela. La Bible dit « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Hébreux 13:5, ta persévérance a été vue. Tes larmes ont été recueillies. Ta foi a été enregistrée. Ta foi a été comme une lampe dans la tempête, pas bruyante, pas spectaculaire mais constante. Une lumière stable qui refusait de s'éteindre. Ce genre de foi touche le cœur de Dieu. Ce genre de foi ouvre la porte au miracle. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11:6, et tu lui as été agréable en tenant bon. Tu ne t'es pas toujours senti fort, mais tu es resté. Tu ne t'es pas toujours senti plein d'espérance, mais tu as continué à prier. Tu ne t'es pas toujours senti sûr de toi, mais tu as refusé d'abandonner. C'est pourquoi le changement qui arrive n'est pas une simple amélioration. C'est une récompense pour ta ténacité. C'est le ciel qui honore ton refus de plier. Il y a eu des voix qui ont cherché à te coller des étiquettes. Des voix qui t'ont jugé sur ce qu'elles ne comprenaient pas. Des voix qui ont projeté leur amertume sur ton avenir. Elles ont créé du bruit. Elles ont semé la confusion. Elles ont tenté de ralentir le déploiement du plan de Dieu par le découragement et les retards. Mais leurs paroles n'ont jamais été la vérité à ton sujet. Leur critique n'était pas une prophétie. Leur doute n'était pas un verdict final. Dieu a utilisé tout cela comme un entraînement. Car ce que les hommes ont voulu utiliser pour te briser, Dieu l'a utilisé pour t'aiguiser. Aucune discipline ne semble agréable sur le moment, mais douloureuse. Pourtant, plus tard, elle produit un fruit de justice. Hébreux 12:11. Tu as été fortifié pour porter ce qui t'attend désormais.
Et parlons franchement, le retard n'était pas un refus, le retard était une protection. Certaines portes ne se sont pas ouvertes parce que Dieu refusait de te laisser entrer dans des choses qui t'auraient coûté plus qu'elles ne t'auraient apporté. Certaines relations n'ont pas avancé parce que Dieu préservait ta paix intérieure. Certaines opportunités sont restées bloquées parce que tu n'étais pas destiné à t'élever d'une manière qui aurait abîmé ton âme. L'Écriture dit « La vision attend le moment fixé. Elle parle et ne ment pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. » Habacuc 2:3. L'attente n'était pas une punition. L'attente était une préparation. Maintenant, le moment fixé arrive. La force n'est pas seulement dans l'effort violent. La force est dans la fidélité à rester debout quand tout en toi crie de s'effondrer. Tu es resté fort à travers les échecs, les rejets, les combats invisibles. Tu es resté fort dans la guerre spirituelle que personne n'a applaudie. Tu es resté fort dans cette foi solitaire où tu ne pouvais expliquer pourquoi tu croyais encore. Tu croyais, tout simplement. Dieu va bientôt honorer cela. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve. Jacques 1:12. Ta persévérance a construit une couronne et la récompense s'approche. Les récompenses de Dieu n'arrivent pas toujours dans l'emballage attendu, mais elles arrivent toujours avec une précision parfaite. Elles répondront à des besoins que tu gardais cachés. Elles exauceront des prières que tu avais presque oubliées. Elles apporteront un soulagement là où la pression s'était installée trop longtemps. Et elles t'élèveront, non pour te rendre orgueilleux, mais pour te rendre efficace. Car la bénédiction de Dieu ne s'arrête jamais à toi. Elle est destinée à couler à travers toi. Comprends maintenant ce qui se passe dans le domaine spirituel. Tu entres dans un moment plus grand qu'une simple amélioration. C'est un tournant, un décret, une décision divine qui va remodeler le paysage de ta vie. Cela touchera ton appel, tes finances, tes relations, ton influence, ta clarté, ta paix. Cela va modifier ta trajectoire. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Ce verset parle d'échelle. Il parle de Dieu faisant bien plus que ton imagination ne peut concevoir. C'est ce que représente cette saison. Imagine le monde invisible s'aligner en ta faveur. Dieu qui organise des rencontres, des timings, des ressources, des opportunités. Dieu qui touche des cœurs que tu ne peux pas contrôler. Dieu qui ouvre des portes que tu ne pouvais pas forcer. Dieu qui te protège de pièges que tu n'avais même pas remarqués. C'est pourquoi tu dois bouger rapidement. Car quand le ciel accélère, tu ne peux pas te permettre d'hésiter. Ton oui doit être prêt. Ton obéissance doit être active. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Tu ne verras peut-être pas chaque pas, mais tu sentiras la direction. Fais confiance à cette attraction intérieure. Cet appel est urgent. Entre maintenant. L'opportunité placée devant toi est sacrée et elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Dans cette saison, le temps de ta réponse compte. Plus tu attends, et plus tu donnes de place à la peur pour construire une histoire dans ton esprit. Et la peur essaie toujours de se faire passer pour la sagesse. Mais ce n'est pas la sagesse, c'est la prison. Dieu t'invite à avancer avec courage. Pas une émotion impulsive, mais une audace obéissante. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. Quand la peur monte, c'est la preuve qu'elle ne vient pas de Dieu. Choisis la force, choisis l'amour, choisis la clarté, choisis le mouvement. Avant de pénétrer pleinement dans cette nouvelle saison, Dieu t'appelle aussi à purifier ton esprit, non comme une superstition, non comme un rituel vide, mais comme une pratique spirituelle de libération. Lâche les résidus, lâche l'amertume, lâche la honte, lâche le poids qui s'est accroché à toi pendant les longs combats. L'Écriture dit « Débarrassons-nous de tout fardeau et courons avec persévérance ». Hébreux 12:1. Certaines choses ne sont pas des péchés, mais des poids, et les poids ralentissent. Dieu te veut léger, Dieu te veut clair, Dieu te veut libre. Imagine cela comme un lavage sacré, une réinitialisation divine, le passé qui s'écoule loin de toi, les voies toxiques qui perdent leur emprise, les anciennes douleurs qui perdent leur autorité. Tu n'as pas besoin de traîner hier dans demain. Relâche cela dans la prière. Relâche cela dans l'adoration. Relâche cela dans le pardon.
Relâche cela dans le silence. Laisse Dieu renouveler ta vie intérieure, car ce qu'il t'apporte exige un cœur capable de porter la bénédiction sans se briser. Et laisse-moi te dire quelque chose de tendre mais puissant. Dieu est émotionnellement présent avec toi. Il ne regarde pas ta vie comme un spectateur lointain. Il est impliqué. Il est proche. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Cela signifie que tes besoins lui importent. Ta peur lui importe. Ton épuisement lui importe. Ton espérance lui importe. Il marche avec toi. Il ne regarde pas ta vie comme un spectateur lointain. Il est impliqué. Il est proche. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Cela signifie que tes besoins lui importent. Ta peur lui importe. Ton épuisement lui importe. Ton espérance lui importe. Il marche avec toi. Quand tu te sens submergé, tu peux dire « Seigneur, fortifie-moi ». Et le ciel répond « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, 9. La faiblesse n'est pas la fin. La faiblesse est le lieu où Dieu se révèle fort. Regarde maintenant ce qui va commencer à se produire autour de toi. Les gens vont commencer à te voir différemment. Ceux qui t'avaient négligé commenceront à te respecter. Ceux qui doutaient de toi parleront autrement. L'atmosphère autour de ton nom va changer, non parce que tu auras manipulé quoi que ce soit, mais parce que Dieu touche les perceptions. Quand Dieu place la faveur sur une vie, cela devient visible, cela devient incontestable. Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Proverbe 16, 7. C'est une influence surnaturelle. C'est Dieu qui change l'ambiance d'une pièce avant même que tu y entres. La faveur te suivra comme un bouclier et comme une clé. Elle ouvrira des portes. Elle adoucira les résistances. Elle t'introduira dans des lieux que tu n'étais pas censé atteindre par des moyens naturels. Elle fera surgir de l'aide de sources inattendues. Une conversation deviendra une opportunité. Un petit contact deviendra une grande porte. Une promesse retardée deviendra soudainement une réalisation rapide. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37. Quand quelque chose arrive qui semble insensé, ne le rejette pas. Reconnais-le. C'est Dieu. Le soutien viendra de sources surprenantes. La reconnaissance montera de lieux inattendus. Une provision financière pourra apparaître de manière imprévisible. Des partenariats se formeront comme par miracle. Une porte fermée depuis des années pourra s'ouvrir en une semaine. Et quand cela arrivera, reçois-le avec gratitude, non avec incrédulité. Car ce n'est pas une gentillesse aléatoire. C'est Dieu qui te soutient. C'est le ciel qui te confirme. Les décisions deviendront aussi plus simples. La confusion qui tourbillonnait auparavant va s'apaiser. La clarté va s'installer dans ton esprit. Tu commenceras à sentir un oui ou un non stable à l'intérieur de toi. Tu ne seras plus ballotté par l'anxiété autant. Tu avanceras dans la paix. L'Écriture dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15. La paix devient une boussole dans cette saison. Si cela vole ta paix, ce n'est pas pour toi. Si cela renforce ta paix, c'est aligné. Et l'opportunité que tu attendais, celle qui change tout, est proche. Ce n'est pas une exagération. C'est le modèle de Dieu. Il te prépare, puis il te positionne. Puis il libère la percée. Cette opportunité va élever ton travail, tes finances, ton appel, ton influence. Elle va t'étirer, oui, mais l'étirement est la manière dont Dieu crée de l'espace pour l'augmentation. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1, 6, Dieu achève ce qu'il commence. Et il a commencé quelque chose en toi il y a très longtemps. Une vague d'abondance s'approche de toi. Pas seulement financière, mais aussi en leadership, en sagesse, en succès durable. Dieu ne te donne pas seulement des ressources. Il te donne de la responsabilité, car ce qu'il place entre tes mains doit être géré avec soin. Tu es façonné pour porter la bénédiction sans être dominé par elle. Tu es élevé pour un leadership qui guérit plutôt que de blesser. Tu es positionné comme une voix qui construit plutôt que de détruire. La saison d'attente atteint maintenant sa fin. Les obstacles qui te frustraient sont en train de se briser. La stagnation qui te retenait perd son emprise. L'accélération arrive. Tu vas sentir le momentum revenir. Les choses qui étaient bloquées vont se remettre en mouvement. Les projets immobiles vont prendre de la vitesse. Les portes qui résistaient vont s'ouvrir largement. L'Éternel combattra pour vous, et vous
vous garderez le silence. Exode 14, 14. Cela signifie que tu n'as pas besoin de paniquer. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu avances dans l'obéissance et Dieu s'occupe du reste. Ta vie va devenir un témoignage vivant. Les gens regarderont ce qui t'arrive et comprendront qu'il y a quelque chose au-delà de l'explication humaine. Ils verront la restauration, ils verront l'élévation, ils verront la faveur, ils verront la paix. Et cela les ramènera à Dieu. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Psaume 126, 5. Tes larmes étaient des semences, et la moisson est proche. Tes paroles comptent aussi profondément dans cette saison. Dieu amplifie ta voix. Parle avec intention. Parle la foi. Parle la bénédiction. Parle la vie. Ne t'associe pas au langage du désespoir. Ne maudis pas ton avenir par des paroles chargées de peur. Déclare plutôt ce que Dieu dit. Jésus a enseigné « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, 24. Les paroles de foi ne sont pas magiques, mais elles sont un alignement. Elles façonnent ta posture, elles fortifient ton esprit, elles invitent le courage. Un transfert arrive également dans ta vie, pas seulement financier, mais aussi en faveur, en connexion, en sagesse, en bénédiction relationnelle. Dieu déplace des ressources. Il ouvre des voies de provision. Certaines viendront par des promotions, des dons, des nouvelles entreprises, des connexions divines qui sembleront trop parfaites pour être dues au hasard. Mais ce n'est pas le hasard, c'est orchestré. Ce que tu reçois n'est pas une faveur ordinaire, c'est une promotion divine. Et une promotion divine n'est pas seulement un statut, c'est une mission. Dieu t'élève pour que tu touches davantage de vie, pour que tu construises ce qu'il a placé dans ton cœur, pour que tu diriges avec compassion et force. Ce ne sera pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, 6. Tu ne monteras pas parce que tu auras forcé les choses. Tu monteras parce que Dieu aura soufflé dessus. Pendant des années, tu as porté la douleur d'être incompris. On t'a jugé rapidement. On a supposé tes motivations. On a mis en doute ton cœur. Mais Dieu a toujours connu la vérité à ton sujet. Et maintenant, cette vérité émerge à la lumière. L'intégrité sera vue. La constance sera reconnue. L'authenticité deviendra évidente. Et ceux qui t'ont mal jugé devront affronter la réalité que Dieu était avec toi depuis le début. Tu as traversé des batailles spirituelles que beaucoup n'ont jamais remarquées. Des attaques sur ton esprit, sur ta paix, sur ta foi. Mais tu es toujours là, debout, croyant encore. C'est la preuve d'une protection. C'est la marque d'une couverture divine. C'est le signe de quelqu'un gardé par Dieu, l'ange de l'Éternel. Campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34, 7. Tu as été délivré plus de fois que tu ne le sais. Et permets-moi de le redire une dernière fois, car ton esprit a besoin de le recevoir pleinement. Les retards n'étaient pas des refus. Ils étaient des protections divines. Dieu a retenu certaines choses parce qu'il te protégeait de les recevoir trop tôt, dans un mauvais environnement, avec les mauvaises personnes ou avec un niveau de maturité insuffisant. Maintenant, la protection a accompli son œuvre. La préparation est achevée. La porte s'ouvre. Dieu a déplacé les obstacles de ton chemin. Il a dégagé la route. Il a enlevé les entraves dans le monde invisible. Ce qui reste, c'est ton pas. C'est ton moment d'avancer avec audace. L'hésitation coûte cher dans une saison d'accélération. Ne laisse pas la peur te voler ce qui a déjà été préparé. Ne laisse pas le doute te convaincre de renoncer à ta place. Tu as été appelé, confirmé, purifié et positionné. Alors entre vite. Dis oui, avance, crois à nouveau, reçois à nouveau. Tiens-toi droit, car ton histoire va changer de chapitre. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 61, ce n'est pas seulement un verset, c'est un ordre. Lève-toi, resplendis, avance. Et pendant que tu avances, souviens-toi, le Dieu qui t'a appelé te soutiendra. Le Dieu qui a ouvert la porte te guidera au travers. Le Dieu qui a promis accomplira. Ta destinée n'est pas un mythe, c'est une mission réelle. Et le Seigneur marche à tes côtés, éclairant le chemin, fortifiant ton cœur et te conduisant vers ce qu'il a préparé bien avant que tu ne saches même le demander. Si quelque chose a bougé en toi pendant que tu écoutais, ne laisse pas cela s'évanouir dans le silence. Partage tes pensées, tes sentiments, ton témoignage dans les commentaires. Tes paroles pourraient être la confirmation que quelqu'un
D'autres attendaient dans la prière. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Tu es arrivé au moment parfait, dans un timing divin. Chaque amen, chaque réflexion, chaque témoignage que tu partages crée des ondes dans le monde invisible.